Où ça? La voiture passe là. Ma dossier là, laquelle est derrière? Ma dossier, laquelle est derrière? Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Oh, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Joli garçon va passer. Merde. Passer. Ah. Passer. 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 Ah. Il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Passer. Au dos de parfum de tiens. Passer. Au dos de parfum là, c'est pas la peine. Passer. Passer. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Jolie voiture va passer. Passer. Maison va passer. Passer. Garçon va passer. Passer. L'eau va passer. Passer. Les vont passer. Passer. Les mèches vont passer. Passer. Va passer. Passer. Jolie femme va passer. Passer. La jeunesse va passer. Passer. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Joli garçon va passer. Passer. L'eau va passer. Passer. Le va passer. Passer. Salon va passer. Passer. Les mèches vont passer. Passer. Les villages vont passer. Passer. La va passer. Passer. Si tu y es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus est Dieu. 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 Frères et sœurs, ce soir, nous vous saluons au nom de Jésus. Soyez salués au nom du Seigneur Jésus. Soyez salués au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus. La bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est toi si tu m'entends. Alors, c'est toi si tu m'entends. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Dispose-toi. Dispose-toi. Parce que le Seigneur Jésus est venu te parler. Parce que le Seigneur Jésus est venu te parler. Parce que le Seigneur Jésus est venu te parler de son retour ce soir. Parce que le Seigneur Jésus est venu te parler de son retour. Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors ce soir, oui, dispose-toi. Dispose-toi. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Pour écouter cette très bonne nouvelle. Pour écouter cette très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est la vie éternelle. Cette nouvelle qui est la vie éternelle. Dispose-toi ce soir. Dispose-toi ce soir. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il va venir chercher ses enfants. Il vient chercher ses enfants. Jésus revient chercher ses enfants. Jésus revient chercher ses enfants. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Jésus va venir chercher. Jésus va venir chercher. Ceux qui entendent sa parole ce soir. Ceux qui entendent sa parole ce soir. Qui écoutent ce soir. Qui écoutent ce soir. Qui vont la mettre en pratique. Qui vont la mettre en pratique. Et qui vont demeurer dans cette parole. Qui vont demeurer dans cette parole. C'est cela que Jésus viendra
Comme les garçons, tu arrêté. Écouter la parole. Il faut écouter la parole. Tu vas la mettre en pratique. Tu vas la mettre en pratique. Et tu vas demeurer dans cette parole. Et tu seras enlevé. Et tu seras enlevé. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'on doit écouter la parole. Parce qu'on doit écouter la parole. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 1. Il dit au commencement était la parole. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux avoir la vie. Tu veux avoir la vie. Tu dois écouter cette parole. Tu dois écouter cette parole. Tu dois être attentif. Tu dois être attentif. Ne dis pas ton cœur. Ne dis pas ton cœur. Oh, nous sommes au temps de carême. Nous sommes au temps de carême. Ceux-là ils sont venus faire quoi ici? Ceux-là ils sont venus faire quoi ici? Ils sont venus faire leur bruit ici. Oui. On les connaît. On les connaît. Ils crient dans la rue. Ils crient dans la rue. Pourquoi ils vont venir nous en prier ce soir? Pourquoi ils vont venir nous en prier ce soir? Jésus a vous dit qu'il va venir. Jésus qui va venir. Mais depuis on ne le voit pas. Depuis on ne le voit pas. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. On a trop entendu ça. On a trop entendu ça. Oui. Oui. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Nous ne sommes pas là pour vous en prier. Nous ne sommes pas là pour vous en prier. Mais nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Mais nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as une fois entendu parler de lui. Peut-être que tu as une fois entendu parler de lui. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de lui. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de lui. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour toi. Aujourd'hui, c'est une occasion. C'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour toi. Si nous sommes en sérieux. Si nous sommes en sérieux. C'est pas par notre force. C'est pas par notre force.
dans une église, mon frère, ma soeur. Oui, il faut être dans une église. Dieu t'a créé joli. Dieu t'a créé joli. Il t'a créé très joli. Il t'a créé très joli. Et tu vas ramasser les choses. Et tu ramasses les choses Pour mettre sur toi. pour mettre sur toi. Pour modifier ce que Dieu t'a donné. Pour modifier ce que le Seigneur t'a donné. Le jour Jésus-Christ va venir. Le jour Jésus-Christ viendra. Il ne va pas te reconnaître. Il ne va pas te Il ne reconnaître. va pas te reconnaître. Il ne va pas te Alors reconnaître. tu dois lever tes choses sur toi. Donc tu dois enlever tes choses sur toi. Et cette information nous va venir te Et donner. ces informations nous sont venues de Parce que communiquer. quand on parle de ça, Oui. les gens disent, Les gens disent, ça a quoi à voir avec le salut. ça a quoi à voir avec le salut? Dieu regarde le cœur. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas au corps. Il ne regarde pas au corps. Mon frère, ma soeur, Mon frère, ma soeur, si tu vas dans une église, si tu vas dans une église, tu mets les mains sur ta tête. tu mets les mains sur ta tête. Tu n'es pas de Jésus. Tu n'es pas de Jésus. Parce que tu as ajouté quelque chose. Parce que tu as ajouté quelque chose. Alors qu'au commencement, Alors qu'au commencement, il a dit que tout ce qu'il a créé doit être très bon. il a dit que tout ce qu'il a créé était très bon. Et alors tu veux confesser Dieu. Oui. Et tu viens ajouter des choses sur toi. Et tu viens ajouter des choses sur toi. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Matthieu chapitre 10, verset 30. Matthieu chapitre 10, le verset 30. On peut lire le verset s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, le verset 30. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Car même les cheveux de votre tête sont tous comptés. La parole de Dieu déclare. Oui. Les cheveux de ma tête sont tous comptés. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Les cheveux de mon tête sont tous comptés. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors, Alors, quand tu te mets sur les mèches, quand tu mets les mèches sur ta tête, sur ta tête, est-ce que c'est la même chose avec les cheveux que Dieu t'a est-ce donné? que c'est la même chose avec tes propres cheveux? Si tu mets dans ça, Si tu meurs dans ça, Dieu dit tes cheveux sont comptés. Dieu dit tes cheveux sont comptés. Alors il va compter tes cheveux. Alors, Il va compter tes cheveux. il va compter tes cheveux. Et il va voir qu'il y a surplus. Il va voir qu'il y a surplus. Il va dire non, c'est pas ma fille. Il va dire non, ce n'est pas ma Il fille. va dire non, c'est pas mon fils. Il va dire non, c'est pas mon fils. Alors il va te rejeter. Alors il va te rejeter. Et quand on prêche à cela, Et quand on prêche en cela, les gens disent, les gens disent, moi je ne vais pas être belle. moi je veux que je veux être belle. Je ne vais pas être belle. Je ne veux pas être belle. Les mèches que je mets sur ma tête, Les mèches que je mets sur ma tête, ça quoi avec mon salut. ça va avoir mon salut. Mon frère, ma soeur, Mon frère, ma soeur, si tu entends ces paroles, si tu entends ces paroles ce soir, tu mets les mains sur ta tête. si tu mets les mèches sur ta tête, Et que ton pasteur ne te dit pas que tes choses sont pas bonnes. parce que ton pasteur ne te dit pas que les choses ne sont pas bonnes. C'est parce qu'il regarde ta vie que tu donnes à l'église. Parce qu'il regarde ta poche. Parce qu'il regarde les offrandes que tu donnes à Parce l'église. qu'il regarde ta dîme. Ils s'en foutent de ton âme. Il s'en fout de ton âme. Il va te dire, ma fille, rends-toi belle. Il dit, Marie, rends-toi belle. Rends-toi belle. Rends-toi Dieu belle. ne regarde pas à cela. Dieu ne regarde pas à Dieu ça. regarde au cœur. Dieu regarde au Il cœur. t'a menti. Il t'a menti. Ton pasteur ne te conduire au père. Il est en train de te conduire en Ton enfer. pasteur ne te conduire au père. Oui. Parce que lui-même, il sait qu'il est déjà en enfer. Oui. Lui aussi va te conduire en enfer. Il va te conduire en Alors, enfer. sors de cette église. Reste là. Dieu n'a jamais été là-bas. Oui. Dieu n'a jamais été là-bas. Oui. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu Dans déclare. le livre de Deutéronome, Dans le livre de toi, Deutéronome, une femme, une femme. tu portes habillement temps. Deutéronome 22, le verset 5. Lis la parole de Dieu. Deutéronome 22, le verset 5. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Une femme Une femme ne portera point ne portera point un habillement d'homme. un habillement temps. Et un homme Et un homme ne mettra point ne mettra point des vêtements de les femme. vêtements de Quand femme. il confesse des choses, Quand tu confesses des choses, c'est en abomination à c'est l'éternel. l'abomination à l'éternel Ton Dieu. Dieu. Amen. Oui, C'est pas nous qui avons écrit. oui, C'est pas nous qui avons inventé. vérité. C'est la parole de Dieu qui dit. C'est la parole de Mon Dieu. frère, ma soeur, Mon frère, ma la soeur, parole de Dieu dit. la parole de Dieu dit, Femme qui porte pantalon une femme qui porte pantalon est une abomination. c'est une abomination à C'est l'éternel. une malédiction. C'est une malédiction. Alors, Alors, si cette femme meurt si cette femme meurt dans ces choses, dans ces choses, elle ne verra pas Dieu. elle ne verra pas Jésus. Elle ne verra pas Dieu. Elle ne verra pas Jésus. Imagine un peu. Imagine un peu, Toi, ton mari, ton mari, il se lève matin. il se lève matin, Il porte un jupon. il porte du jupon, Il porte un haut. il porte au haut, Il met sa main. il met ça à main, Il met sa main en il bas. met talon en bas, Il vient en bas au travail. et puis il dit je m'en vais au travail. Qu'est-ce que tu vas penser de ton mari? Il va dire elle va dire c'est la comédie. Ah, maman
Tu vois? Oui. C'est de la même manière, toi aussi, femme, tu dois pas porter ton talent. Effectivement. Alors réponds-toi. Répondez. La parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu Tu n'as jamais entendu le message. Le message. Et que Jésus nous a envoyé en ces lieux. est vérité. C'est pour ça que tu puisses entendre. Pour ne pas que demain tu dis je n'ai jamais entendu cela. Demain, tu puisses nier. Peut-être demain tu dis je n'ai jamais entendu Je n'ai cela. jamais entendu mon Je pasteur, suis ma femme, puisse voir les serviteurs et servantes. Oui. Dans tous les carrefours. Dans tous les carrés. Pour sonner la trompette. Parce que bientôt. Parce que bientôt, Bientôt. La mort va venir. 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 Aujourd'hui, tu entends cette voix. Et aujourd'hui, tu entends ce message. C'est pas ton cœur. C'est pas ton cœur. Ne rejette pas cette parole. C'est pour le bien de ton âme. Pour le bien de ton C'est pour âme. ne pas que ton âme périsse. C'est pour ne pas que ton âme périsse en enfer. C'est pourquoi Jésus-Christ nous envoie en ce lieu. Peut-être dans ton église. Peut-être dans ton église, Porte-les pantalons. tu portes ton talent. Porte-les pantalons. On te laisse porter collant. Aujourd'hui. On te laisse porter mini-jupe. Oh. On te laisse porter collant. Oh. On te laisse porter pantalon. C'est ça. Toi, femme, Toi, femme. à l'église, À l'église. répondez-vous. Réponds-toi. 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 Répondez-vous. Réponds-toi. Répondez-vous. Réponds-toi. Jésus-Christ est là-bas. Je fais de mon corps ce que je veux. Je fais de mon corps ce que je Je veux. fais de mon corps ce que je veux. Mon mari veut que je m'habille en pantalon. Ton mari est devenu ton Dieu. Mon mari est devenu ton Dieu, ton créateur. Si tu meurs aujourd'hui, Si tu mets aujourd'hui, il va aller prendre une nouvelle quand femme. tu t'apprends de ton mari, tu fais la même toi. Pour te rendre belle. Tu portes pantalon. Pour montrer tes fesses là. Oui, Il y a plus belle que toi. il y a plein Il y a de plus belle que toi. Oui, ma soeur. Plus belle que toi. C'est Jésus qui donne foyer. En tout cas, le vrai foyer. Je pas du vrai foyer. Le vrai foyer. Pas du vrai foyer. Le vrai Je foyer. parle pas du foyer où tous les jours il y a par là. Non, C'est pas de ça que je parle. jamais. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un homme de Dieu. Oui. Un homme qui crée Dieu. C'est pas du Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Obéis à la parole de Dieu. Oh, Oui, tout ça là, c'est saleté. le saleté. Saleté. Moi, je dois me rendre belle. Moi, je dois me rendre belle. Je dois me Ma rendre belle. sœur, Ma sœur, est-ce que Dieu va penser à ton âme? est-ce que Dieu va penser à ton âme? Tu as demandé à quelqu'un aujourd'hui. Oui, Donne-moi la date de ta naissance. La donne-moi date le date de ta naissance. Tu vas me donner. Tu vas me donner. Mais si je te dis, Mais si je te si dis, je te demande, si je te demande, donne-moi le jour donne-moi le jour de ta mort, de ta tu mort, ne peux pas me répondre. tu ne pourras pas. Tu ne peux pas me Tu ne répondre. peux pas répondre. Ça pour dire que Ça pour dire, tu dois préparer le jour de ta mort. tu dois préparer C'est ça qui est le plus important. Oui, Parce que ce jour-là, personne ne connaît. 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 Matthieu, Matthieu chapitre 24. Oui. Matthieu chapitre 24, le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Oui, Jésus dit, le jour de ta mort, le jour de ta mort, personne ne sait. Personne ne sait. Toi, tu ne peux pas connaître le jour de ta mort. tu ne peux pas connaître le jour de ta mort. Mais il va venir. Donc il va venir. Est-ce que tu as 100 ans? Est-ce que tu as 100 ans? Tu as 200 ans. Si, mais Jésus va venir. Il va venir. Jésus va venir. Jésus-Christ va venir. C'est pas le Dieu pour toi. Oui, L'enfer là. l'enfer. C'est pas le fait que tu vois. C'est pas le feu que tu vois. L'enfer, c'est Aujourd'hui, quand il y a le soleil, il y a le soleil. tout le monde se plaît. Tout le monde se plaît. Il fait chaud.
Parce que le jour, la maladie va te prendre. Le jour, la maladie va te prendre. Le gars, tu as rejeté Dieu. Il a vu ma jeunesse. Il va te laisser. Il va te laisser. Il va te laisser. Il va te laisser. À cause du travail. À cause du travail. Tu n'as pas le temps pour Jésus. Oui. Tu n'as pas le temps pour Jésus. Tu n'as pas le temps pour Jésus. Le travail va te laisser. Le travail va te laisser. C'est pas le travail qui t'a laissé. Oui. C'est toi qui vas laisser. C'est toi qui vas laisser. Entre les deux, tu vas laisser son avis. Oui. Alors. Lui qui te donne le souffle de vie. Oui. Lui qui te donne le souffle de vie. Le souffle de vie. Il est en train de parler. Il est en train de parler. C'est un serviteur. C'est un serviteur. Tu es sa servante. Tu dois écouter. Oui. Parce que c'est lui qui est la vie. Oui. Qui t'a réveillé en ce matin. Qui t'a réveillé en ce matin. C'est ton travail qui t'a réveillé en ce matin. Jamais. C'est ta maman qui t'a réveillé en ce matin. Jamais. C'est ton papa qui t'a réveillé en ce matin. Jamais. Le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Le souffle de vie. Est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as payé? Aujourd'hui, voilà l'hôpital. Voilà l'hôpital. Tu dis bonjour, docteur, tu vas payer. Oui. Docteur, j'ai mal au pied, tu vas payer. Docteur, j'ai mal au pied, tu vas payer. La consultation, tu vas payer. La consultation, tu vas payer. Pour te mettre en chambre, tu vas payer. Pour te mettre en chambre, tu vas payer. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Mais Dieu nous donne le souffle de vie gratuitement. Amen. Mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Amen. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Rien. Lui qui te donne le souffle de vie. Rien. Lui qui te donne la santé. Rien. Lui qui te donne la vie. Rien. La santé de lui. Tu dis, oh, cela, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à partir. Ils vont quitter ici. Le bruit, toi, dans le quartier, là. Nous, on a plusieurs fois entendu parler de Jésus. Vérité. Eux-mêmes, ils sont Jésus, eux-mêmes, ils sont quoi? Ils n'ont rien. Mon frère m'a dit, tu n'as pas encore compris. Oui. Tu n'as pas encore compris. On te parle de ton salut. Tu dis, ils n'ont rien. On te parle de ton salut. Tu dis, oh, on te parle de ton salut. Tu dis, cela, il faut trop de bruit. Vérité. Alors, fait là-bas, là, il y a beaucoup de bruit. Quand tu vas dans les bâtiments, il y a beaucoup de bruit là-bas, mais tu t'assois. Lorsque tu vas dans les bars, il y a beaucoup de bruit, mais tu écoutes la musique. Mais lorsque tu parles de la parole de Dieu, tu dis il faut de bruit. Il faut trop de bruit. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Jésus fait beaucoup pour toi. Il te donne la vie. Il te donne la santé. Au lieu de l'adorer, au lieu de faire sa volonté, tu dis il faut de bruit. Si tu n'as pas écouté la parole, comment tu vas la mettre en pratique? Si tu n'as pas la parole, comment tu vas la mettre en pratique? Comment tu vas te préparer pour aller au ciel? Pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Répondez-vous. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Aujourd'hui, quand tu vas à la banque, tu vois les jeunes de 18 ans. Les jeunes de 15 ans. Les jeunes de 30 ans. Ils sont couchés. Pourquoi? Pourquoi les jeunes meurent comme ça? Oui. Pourquoi les jeunes meurent comme ça? Aujourd'hui, plusieurs maladies. On ne sait pas où s'écouter. Les gens meurent. Ça ne te dit rien. Toi tu manges, tu te réveilles, tu te vas chauffer et puis c'est fini. En tout cas, en ce soir, si tu entends cette voix, si tu entends la parole de Dieu, la trompette est en train de sonner. Prends conscience. Parce que ton frère qui est couché à la mort, oui. Tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux que lui. Ta soeur qui est couchée à la mort, ta soeur qui est couchée à la mort, tu n'es pas mieux qu'elle. Tu n'es pas mieux qu'elle. Et c'est pas plus grâce que tu entends cette parole aujourd'hui. Que tu entends cette parole. C'est pas plus grâce que tu entends cette parole aujourd'hui. C'est pas plus grâce que tu entends cette parole. Si tu as accepté, tu es sauvé. Oui. Si tu as accepté cette parole et que tu l'as mis en pratique, tu es sauvé. Tu es sauvé. Mais si tu l'as rejeté, Jésus va te rejeter demain. Cette parole libère. Si tu as rejeté la parole de Dieu qui est Jésus lui-même, Jésus va te rejeter demain. Ne sois pas étonné. Vérité. Ne sois pas étonné. Vérité. Ne sois pas étonné. Vérité. Regardez quelque chose. Avant nos parents, ils utilisaient les feuilles pour nous soigner. Pour nous soigner. Ils utilisaient les feuilles. Elles ne vont même pas à la maternité. Elles accouchent à la maison. Elles utilisent les feuilles pour se soigner. Mais aujourd'hui, ces mêmes feuilles-là, tu ne dois pas utiliser pour te soigner, ça te guérit plus. Pourquoi? À cause du péché. Tu as enlevé la puissance qui est dans ces feuilles. À cause du péché. À cause du péché. À cause du péché. À cause du péché. Tu ne veux pas changer. Oui. Mon frère, ma soeur, Dieu, il est amour. Dieu est miséricorde. Jésus-Christ est miséricorde. Jésus-Christ est miséricordieux. Oui, vérité. C'est pourquoi nous envoyons aujourd'hui. C'est pourquoi nous envoyons aujourd'hui. Amen ce soir.
de toi. Entends cette voix. Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle. Toi, ma soeur. Oui, mon frère. Tu ne dois pas utiliser les produits cosmétiques. Oui. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Jérémie 23. Jérémie 13, verset 23. Après, dit la parole de Dieu. Jérémie 13. Verset 23. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches de même. Pourriez-vous faire le bien vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jésus te pose la question ce soir. Toi tu as la peau noire. Et tu te vas au marché. Voilà, acheter les produits cosmétiques pour changer la couleur de ta peau. C'est la parole de Dieu qui dit. Jésus te pose la question. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Toi tu es noir là. Tu vas devenir blanche. Toi tu as les cheveux crépus. Tu vas avoir les cheveux lisses. Jésus te pose la question ce soir. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Question. Qui peut me répondre? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Toi tu es noir, tu veux changer la couleur de ta peau là. Jésus te pose la question. Est-ce que tu peux changer la couleur de ta peau? Lui qui t'a donné la peau noire, est-ce qu'il n'a pas réfléchi avant de te donner? Vérité. Est-ce qu'il n'a pas pris le temps pour te donner cette peau-là? Vérité. Et tu t'en vas au marché. Et à cause de l'envie, tu t'en vas au marché parce qu'elle est blanche, elle a la peau, elle a la plaie. Toi tu t'en vas au marché, tu utilises les produits cosmétiques pour venir changer la couleur de ta peau. Je te pose la question. Lorsque tu seras devant le trône de Dieu, il va te poser cette même question. Oui. Et tu vas te souvenir Aujourd'hui. 19 février Oui. 2026, j'ai envoyé mes enfants pour venir vous parler. Jésus te pose la question. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Si un Éthiopien peut pas changer la couleur de sa peau, Oui. toi tu ne peux pas aussi changer la couleur de sa peau. Parce qu'un Éthiopien, c'est une personne qui a la peau noire comme toi et moi. Oui. Comme toi et moi. Bien-aimé. Donc mon frère, ma soeur, arrête d'utiliser les produits cosmétiques. Arrête d'utiliser les Pour produits changer la couleur de ta peau. Changer la couleur de ta Arrête peau. d'utiliser les produits cosmétiques. Arrête d'utiliser les produits cosmétiques. Il va me donner ma peau. Oui. Je vais être chic. Je vais être belle. Je vais être chic. C'est quand on change la couleur de la peau qu'on devient belle. Quand on change la couleur de ta peau, on sent. Je vais être coquette. Ceux qui changent la couleur de la peau, ceux qui font des produits, qui utilisent les produits cosmétiques, lorsque la chaleur tape, lorsque le soleil tape, ces personnes la sentent. Vérité. J'ai dit que c'est dit. Oui. Quand vous voyez des personnes qui font des produits, elles vont filer. Si on descend, le verset que nous avons lu, tu vas voir que le Seigneur va dire que ces personnes en peau seront foulées. Vérité. Parce que je viens dans sa parole. Jésus-Christ est dans sa parole. Je viens dans sa parole. Jésus Quand tu vas au marché, tu dis je veux aubergine naturelle. Je veux orange naturelle. Je veux banane naturelle. Donc toi tu connais les bonnes choses. Tu connais la bonne chose. Donc toi tu connais les bonnes choses. Tu connais naturel. Tu connais naturel. Et puis tu mets les choses artificielles sur toi. Et tu mets les choses Et puis artificielles tu sur toi. vas payer les bagages pour toi. Oui. Toi tu connais les bonnes choses. Tu connais la bonne chose. Oui. Mais c'est le contraire. On vient dans le marché. C'est qui est naturel. C'est produit artificiel. Tu es artificiel. Mensonge sur toi. On sait que le père du mensonge c'est le diable. Le Tu diable. n'as jamais été enfant de Dieu. Jamais. Parce que tu aimes Jésus. Tu ne peux pas mettre les choses Tu artificielles n'as sur pas toi. mis les choses artificielles Tu chez n'as toi. pas confiance en toi-même. Vérité. Tu n'as pas confiance en ton Créateur. Tu n'as pas confiance à ton Créateur. Oui. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Sur la tête. Avec la paix sur la tête. Avec les ministres dans la maison de Dieu. Oui. Avec les pantalons, alors que Dieu a interdit cela. Oui. Et tu sens que Dieu doit louer dans la vérité. Jamais. Mensonge. Mensonge. Ma soeur. Répandu
Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. On ne sait pas si tu es femme ou bien tu es garçon. Tu as baissé ton oreille. Tu as fait tes cheveux. On ne sait pas si tu es femme ou bien tu es garçon. Ton Dieu qui t'a créé garçon là, tu n'es pas fier de ça. Et tu commences à modifier du toi. Si tu mets de ça du cœur. En tout cas, le diable va bien te déjeuner mon feu là-bas. Il va tremper là pour te déjeuner bien mon feu là-bas. Pas bien souffrir. Si tu entends la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu. Alors viens à Jésus-Christ en ce soir. Viens à Jésus-Christ ce Si tu soir. entends la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu. Viens à Jésus-Christ en ce soir. Viens à Jésus-Christ ce Je soir. suis chez nous. Je suis chez nous. Dieu parle à tout le monde. Pendant que Dieu parle à tout le monde. Parce que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Jésus-Christ parle à tout le monde. Si tu es sincère, Jésus va te sauver. Jésus-Christ va te sauver. Parce que nous aussi, Nous aussi, on a fait ces choses. nous avons fait ces choses. On a mis les mains sur notre On a tête. mis les mains sur nous. On a porté les millions aussi. On a porté les mini. Donc on sait de quoi on te parle. On sait de quoi on te parle. On sait de quoi on te parle. On sait de quoi on Parce te que parle. lorsqu'on parle, Lorsqu'on parle, les gens pensent que les gens pensent que les gens des villageoises, les gens des elles sont villageois, fidèles au complément. ceux qui sont Elles connaissent rien. connaissent rien, Elles vont venir enseigner quoi elles mais venez nous enseigner parce quoi. qu'elles n'ont rien. Elles n'ont pas l'argent pour payer mes chimènes. Elles n'ont pas l'argent pour payer mes chimènes. Elles n'ont pas l'argent pour payer mes chimènes. Elles n'ont pas l'argent pour payer mes Elles n'ont pas brésiliennes. les moyens pour payer les choses. Elles n'ont pas l'argent pour payer Ça connaît cette violence là. des pantalons C'est de le Dieu qualité. même là. Et puis ils prennent le destin. Oui, Elle fait avant d'aller voir le roi. oui. Elle se fait belle. Elle se fait Elle belle. se fait belle. Elle se fait belle. Elle se fait belle. Oui. Elle va prendre le destin des cantiques pour te justifier. Mon frère, ma soeur, faut lire la parole de Dieu. Faut lire la parole de Dieu. Et cherche une église. Là où on enseigne la vérité. Qui va comprendre toutes ces choses. Oui. Parce que Dieu n'est pas dans les ornements. Dieu n'est Dieu pas dans n'est les pas dans les ornements. artifices. Dieu c'est un esprit. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Vérité. Il a besoin de ta sincérité. De ta Il a sincérité. besoin de ta sincérité. De ta Il a besoin de ta sincérité. De ta Ne sincérité. mets pas ta confiance à ton Mets argent. ta confiance en Ne Jésus-Christ. mets pas ta confiance à ton travail. Mets ta confiance en ton Parce travail. que ton travail peut te lâcher. Ton travail peut te laisser. La maison que tu as construite, La maison que tu as construite, l'État peut venir casser. la maison peut se briser. Le véhicule que tu as acheté, Le véhicule que tu as acheté, ça peut se casser. ça peut se détruire. Malheur Alors, à celui qui met sa confiance à celui qui met sa à confiance un homme. en un homme, Parce que tu as des relations. parce que tu as des Toi, relations. tu as réussi. Oui, j'ai Si réussi. tu n'as pas Jésus, Si tu n'as pas Jésus, que tu as toutes ces choses, tu as toutes ces tu choses. n'as pas encore eu quelque Tu chose. n'as rien eu. Tu n'as pas encore eu quelque Tu as chose. zéro. Tu as zéro. Le jour la maladie va te frapper. Oui. Tu vas crier le nom de Jésus. Tu vas prier le Tu nom vas de croire Jésus. que ces choses ne peuvent pas te Tu vas sauver. croire que ces choses ne Tu peuvent vas pas croire te que sauver. ces choses ne peuvent pas te Qui sauver. ne peut pas te sauver. Ton argent ne pourra pas te Ton sauver. argent ne pourra pas te Ta sauver. maison ne pourra pas te Ta sauver. maison ne pourra pas te Et tu vas sauver. crier le nom de Jésus. Oui, Alors actuellement il est temps. il est temps. Tu écoutes la voix. Pendant que tu écoutes la Tu voix, écoutes la voix. pendant que tu écoutes la Tu voix, écoutes la trompette qui sonne. tu écoutes la trompette qui Ne sonne. dis pas qu'ils n'ont rien à faire. Ne dis pas qu'ils n'ont rien à faire. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus il est à vous. Jésus-Christ est à vous. Jésus t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Jésus t'appelle. Jésus te tend la main. Jésus t'appelle. Il t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. Repentez. Va dans les églises de la Les colère. temps sont finis. Va dans les églises de la colère. Les temps sont finis. Va dans les églises de la colère. Jésus t'appelle. Où le pasteur ne te vit pas. Oui, Mon frère, ma soeur. oui. Ma fille. C'est toi qui fais là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il va te dire Dieu est à vous. Dieu est à Dieu a vous. tout payé sur la croix. Il ne va pas nous envoyer en enfer. Il Bien-aimé, est en train de te conduire en enfer. vérité, Sortir de là-bas. sors de là. Jésus n'a jamais été là-bas. Vérité, C'est parce qu'elle ne dit pas la vérité. ils ne vont pas te Il dire la regarde vérité. les poches. Oui, Il regarde les ventres. oui, Il regarde les ventres. oui. Sors de là-bas. Bien-aimé, On t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ Jésus t'appelle à la t'appelle repentance. aujourd'hui. Il t'appelle à la Si repentance. tu vas dans une église, Oui, on t'appelle pas la repentance. la repentance. C'est la prospérité. La prospérité. Tu vas voyager. Tu dois Tu vas voyager. te marier. Tu vas te marier. La fausse prophétie. Les fausses prophéties. La prophétie seule, ça n'arrive jamais. Parce que c'est pas que tu as parlé. Dieu peut pas descendre dans la pêche. Tu pries. Toujours le Saint-Esprit descend. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut pas descendre dans les pêches. Vérité, Dépouille-toi. dépouillez-vous. Dépouille-toi de ces choses. Dépouillez-vous. Dépouille-toi de ces choses. Dépouillez-vous. Dépouille-toi de ces choses. Dépouillez-vous. Jésus t'appelle.
Il est à la porte. Il est à la porte. Jésus est à la porte. Il 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 est à la porte. Jésus-Christ La mort t'appelle. arrive. La mort arrive. Prépare-toi. Préparez-vous. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Oui. La trompette est en train de sonner. La trompette est en train de On sonner. a pris la chance Oui. d'écouter cette parole de main. Aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour Viens toi. Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Jésus l'amour. Jésus-Christ Il est n'aime amour. pas le péché. Il n'aime pas le La péché. vie que tu mènes là, Oui. Jésus n'aime pas. Jésus n'aime pas. Il n'aime pas. Mais Jésus t'aime. Il Il t'aime. veut que ton âme soit sauvée. Il veut que ton âme C'est soit pourquoi sauvée. il est mort à la croix pour toi. Pourquoi il est mort à la Quand croix il pour te toi? voit dans le péché, Oui. son cœur lui fait mal. Son cœur lui Quand fait mal. il te voit dans les pantalons de femme, Oui. son cœur lui fait mal. Son cœur lui Parce fait que mal. tu es rebelle. Tu es rebelle à sa parole. Vérité. La personne qui est contre la parole de Dieu Vérité. est contre Dieu. La Vérité. personne qui est contre la parole de Dieu Vérité. est contre la parole de Dieu. Vérité. Est contre Jésus. Alors Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus Viens t'appelle. Jésus. Viens Jésus. Trompette sonne. La trompette va sonner. Trompette sonne. Jésus-Christ. Trompette sonne. La trompette va sonner. Trompette sonne. Je verrai Jésus-Christ. Louez Jésus. Louez Jésus-Christ. Alléluia. Louez Jésus. En priant vers Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteurs et servants de l'Éternel. Parce que nous sommes tous des serviteurs et des servants de l'Éternel. Nous avons tous été créés à l'image de Jésus-Christ. Le Seigneur ne fait exception de personne. C'est pourquoi je dis, shalom. Mes bien-aimés, frères, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bien-aimés, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit, dans Hébreux 9:27, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimés, tu as entendu tout ce que notre sœur t'a donné ce soir. Ce n'est pas fini. Mais pour le salut commun, nous ne devons pas nous taire. Parce que nous aussi, nous voulons que tu sois enlevé. On a compris. Le Seigneur nous a enseigné sa parole. On a compris. On a accepté de marcher selon cette parole. C'est pourquoi nous venons ce soir. Afin que tu entendes cette parole aussi. Et que tu acceptes de marcher. Afin que tu aies la vie sauve. Alléluia. Afin que tu ne partes pas dans le feu éternel. Bien-aimé, la vie de Dieu dans Jean 3, le verset 16. Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde. il a donné son Fils Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, Afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, quiconque croit en Jésus, ne périsse point, ne périsse point, point qu'il ait la vie mais éternelle. qui ait la vie éternelle. D'autres disent que Jésus-Christ est un prophète. Et qu'il a un père. Et son père, c'est lui qui l'a envoyé sur cette terre. Mais le père de Jésus te dit, si tu crois en mon fils Jésus, tu as la vie éternelle. Alléluia. Si tu ne crois pas en lui, Si tu ne crois pas en Jésus, selon Jean 3:36, et nous allons lire ce passage. Selon Jean 3:36, la parole de Dieu dit quoi? Jean 3, Jean 3, le verset 36. Bien-aimé, il s'agit de ton salut ce soir. Il s'agit de ton salut ce soir. Donc, puisque Jésus est prophète, Jésus c'est une créature. Il a un créateur qui l'attend. Il va aller faire
3, verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, ne verra plus la vie, mais la colère de Dieu mais la colère de Dieu demeure sur lui. demeure sur lui. Alléluia. Bien-aimé, il dit si tu crois, la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il dit si tu crois au Fils, Si tu crois au Fils, ce Fils-là c'est qui? C'est Jésus. c'est Jésus. Très bien sûr. Ce Fils-là il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Tu dis si tu crois, tu es en train de dire, si tu crois à Jésus, Si tu crois en Jésus, tu as la vie tu as éternelle. la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en lui, Si tu ne crois pas en lui, la colère de Dieu la colère de Dieu demeure sur toi. demeure sur toi. Et si tu n'as pas cru au Seigneur Tu Jésus, n'as pas cru en Jésus, quelle est cette colère-là? quelle est cette colère? C'est le repos dans le feu. C'est le repos dans le feu. Bien-aimé. Et d'ailleurs, il n'y a pas de repos dans le feu. Alléluia. Le repos se trouve au salut. Au paradis, bien sûr. C'est pourquoi nous t'appelons à la repentance. Bien-aimé, répands-toi. Toi qui ne crois pas à Jésus, Toi qui ne crois pas à Jésus-Christ, Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Il n'y a plus de chemin. Il n'y a pas de Il chemin. n'y a pas trois Il chemins. n'y a pas 3 chemins. Il n'y a pas de chemin des bouddhistes. Non. Il n'y a pas de chemin des chrétiens. Non, non. Il n'y a pas de chemin des catholiques. Non. Il n'y a pas de chemin des musulmans. Alléluia. Il y a un seul chemin. Il y a un seul Et chemin. la Bible demeure dans le 1 de Jean 14. Le Jean- verset 6. Il dit quoi? Jean 14, le verset 6. Jean 14, verset 6. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Il ne vient au Père Il ne vient au Père que par moi. que par moi. Alléluia. Bien-aimé, il dit, Jésus-Christ est en train de te dire ce soir qu'il est le chemin qui mène au paradis. Alléluia. Il n'y en a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y en a pas Il n'y a pas 3 chemins. C'est pourquoi nous t'appelons ce On soir. t'appelle à ce soir, bien-aimé. Toi qui ne crois pas, Toi qui ne crois il pas. est temps que tu entends cette parole Réponds-toi. et que tu vraiment donnes ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que ça sera trop tard. Bien-aimé, Quand tu vas mourir, tu ne pourras plus te repentir. c'est fini après la mort. Après la mort, il n'y a pas de purgatoire qui existe. Ça, c'est une invention diabolique. C'est un mensonge. C'est du mensonge pur. Il n'y a pas de purgatoire qui existe. Quand on dit, je fais la recherche dessus, on me dit, selon la doctrine catholique, ça veut dire que ça n'est pas dans la Bible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un Selon mensonge. la doctrine catholique, c'est un lieu. Là, quand tu meurs, comme tu n'as pas eu le temps de te repentir bien, ce lieu-là t'est réservé de te repentir des péchés que tu ne t'es pas repenti, afin que tu puisses aller au paradis. Bien-aimé, c'est une rue du diable. Bien-aimé, quand tu meurs, Le purgatoire n'existe pas. bien-aimé, il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Soit tu vas dans le sein d'Abraham, soit tu vas dans le séjour des morts. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Réveillez-vous, Répentez-vous. enfants de Dieu. Réveillez-vous. Père qui dort, réveille-toi. Contre le mort, Jésus-Christ t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Jésus t'aime, il t'appelle. Et d'autres disent aussi, il y a un passage par l'enfer pour aller au paradis. Bien-aimé, nous connaissons un peu l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Lorsque l'homme riche est mort et Lazare est mort, Lazare a été retrouvé dans le sein d'Abraham. Et le riche a été retrouvé dans le séjour des morts. Alléluia. En train d'être tourmenté dans le feu. Il brûlait dans le feu. Il gémissait dans le feu. Et il dit comme ça, oh Père Abraham, dis à Lazare de tremper le doigt de sa main dans l'eau. M'apporter parce que je souffle dans le feu. Voilà ce qu'Abraham lui dira. Il dit, il n'y a pas de passage entre vous et nous. Il n'y a pas de passage. C'est pas un pont à péage. Il n'y a pas de pont là-bas. Vous dites que moi je vais payer, je vais venir prendre de l'eau et faire de repos et puis je vais me retrouver. Il n'y en a pas ça là-bas. Bien-aimé, il n'y a pas de pont entre le paradis et l'enfer. Il n'y a pas de route de paradis en enfer. Il n'y a jamais une route là. Il n'y a jamais de route. Quand tu rentres au feu, Quand tu rentres au feu, restes là-bas pour Tu l'éternité. restes là-bas pour Les l'éternité. gens seront surpris. Mais pourquoi est-ce
Jésus. Tu peux faire tous les biens que tu veux. Mais si tu n'as pas Jésus, Si tu n'as pas tu ne peux Jésus, pas hériter le royaume Tu de ne peux Dieu. pas hériter le royaume Tu de ne Dieu. peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis. Bien aimé, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas trois chemins. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est Essayez Jésus-Christ. de réfléchir un peu. Enfant de Dieu, réfléchis un peu à ton salut. Pense Ce à n'est ton pas un salut. jeu d'enfant. L'enfer n'est pas un jeu d'enfant. L'enfer n'est pas le feu que tu vois ici. L'enfer, c'est un lieu très cruel. Bien allé. Le Seigneur Jésus-Christ pleure pour vous. Parce que c'est à cause de vous qu'il s'est déployé. Il s'est déployé de sa gloire pour venir comme un simple homme afin de venir verser son sang à la croix. C'est d'abord. Que mon âme soit sauvée. Alléluia. C'est dans le sang de Jésus seulement qu'il y a le pardon du péché et le salut. Et je m'étonne aujourd'hui de voir que le sang des taureaux continue de verser pour ôter le péché. Je m'étonne aujourd'hui que le sang des béliers continue de verser pour ôter le péché. Ah, Jésus-Christ est venu à la croix et il a versé son sang. Il dit que mon sang pour péché a ôté. Alléluia. Un sang pur, un sang saint. Et sans péché. Un sang sans péché. Jésus est tombé de voir cela. L'abomination est rentrée dans le monde. Les gens ne veulent plus réfléchir sur les choses de Dieu. C'est malheureux ça. Réveillez-vous, les temps sont finis. Les temps sont finis. Parce que je suis né catholique, je vais mourir catholique. Parce que je suis né islam, je vais mourir islamique. Bien-aimé, ça n'a pas de Ça n'a sens. pas de sens, bien aimé. Il ne faut pas suivre des doctrines comme ça sans toutefois de poser des questions. Alléluia. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je Répondez-vous. m'appuie sur Jésus. Je ne m'appuie pas sur une doctrine quelconque. Je m'appuie sur Jésus. Ce n'est pas la doctrine à moi. C'est pourquoi je peux parler comme je veux. Parce que ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Répétez-vous, les temps sont finis. Répondez-vous. Il n'y a pas de médiatrice entre Dieu et les hommes. Ça n'existe pas. On dit qu'aujourd'hui, Marie, c'est la médiatrice entre les hommes et Dieu. Comment une femme peut être médiatrice entre l'homme et Dieu? Question. Pourtant, la Bible confie que la femme prenne de l'autorité Sur l'homme. sur l'homme. Donc aujourd'hui, la femme est devenue médiatrice. C'est la femme qui doit aller vers Dieu. Lui qui va montrer voilà ce qu'il a fait, pardonne-le. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Abomination. Abomination. Il n'y a pas de médiatrice entre l'homme et Dieu. Il n'y en a pas. Bien aimé, il n'y en a pas. C'est pourquoi je vais vous lire le passage. Le 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Le verset 5. Le verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Tu vas écouter cette parole. Afin que les écailles de tes yeux tombent. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Car Car il y a un seul Dieu. il y a un seul Dieu. Et aussi Et aussi un seul médiateur. un seul médiateur. Vous avez bien entendu. Entre Dieu. Attendez un peu. Il dit un seul médiateur. Il n'a pas dit une seule médiatrice. Il dit un seul médiateur. Un seul médiateur. Non, une seule médiatrice. Votre médiatrice est quittée où? Votre médiatrice est quittée où? Bien aimé, ça ne va pas dans le corps du Christ. Ça ne va pas sur la terre ici. Tout le monde est frappé par des doctrines qui ne sont pas la doctrine de Jésus-Christ. Vérité. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est encore temps. Bien aimé, maman Marie, actuellement là, elle ne se soucie même pas de vous. Au contraire, elle pleure parce que vous êtes dans l'ignorance, vous pensez que c'est elle que vous êtes en train d'adorer. C'est une vérité, ça fait mal sachant. Mais il faudrait que je te le dise.
cris mensonges. Répandez-vous. Répandez-vous. C'est en Jésus seul. Jésus vous aime. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui seul le médiateur entre C'est lui seul le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc c'est lui seul qu'on va prier en son nom. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi il veut que tu entendes cette parole. Jésus-Christ t'aime. C'est pourquoi il veut que tu entendes cette parole. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi Et aussi, un seul médiateur un seul médiateur entre Dieu et les hommes. entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Jésus-Christ Homme. homme. Alléluia. Vous avez très bien entendu. Jésus-Christ homme. Donc on dit que Jésus-Christ homme, c'est que Jésus-Christ a regardé, il a composé ce Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Elle est claire, limpide. Limpide comme l'eau de la roche. Bien-aimé, il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton âme. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, bien-aimé, tu vas écouter un peu. Pourquoi on s'appuie sur Jésus? Pourquoi on dit que c'est en Jésus seul qu'on doit croire? Tu vas écouter un peu ce passage. Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. Oui, Dis la parole de Dieu. j'étais. Car Car un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, nous est donné, et la domination et la domination reposera reposera sur son épaule. sur son épaule. On l'appellera On appellera admirable. On devait, il faut arrêter là. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, Matthieu, chapitre 1, chapitre à 1, partir du verset 23. verset 23. C'est quel fils qui nous est né? On va connaître ce fils. Matthieu 1, Oui, verset 23. oui. Voici, Voici, la Vierge sera enceinte. la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alléluia. Bien aimé, ce passage nous dit que la Bible dit qu'on n'a jamais vu Dieu. Mais la Bible dit encore que Dieu, il a eu un fils qui nous est né. Et ce fils s'appelle Emmanuel. Et que ce nom signifie Dieu est avec nous. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est descendu parmi les hommes. Nous allons continuer le passage. Au verset 24. Bien-aimé, écoute bien cette parole. Il n'y a pas deux chemins. Dieu Verset nous a 24. donné. Il n'y a pas deux chemins. Oui, Joseph s'étant réveillé, au verset 26. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est né. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. C'est Jésus-Christ qui est venu. Et on l'a appelé Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. En réalité, Dieu est venu sur la terre. Et ce Dieu c'était Jésus-Christ. Écoute encore dans le livre d'Ésaïe 9, le verset 5. Il dit, écoute très bien. Il n'y a pas de chemin, il n'y a point trois chemins. Si tu ne crois pas, fléchis les genoux et demande. Commence à parler. Et je suis dans la confusion. En réalité, qui est ce Dieu? Mais je crois en quoi alors? Réfléchis un peu. Pose cette question. c'est quoi? Tu penses que nous sommes en train de mentir? Aïe, aïe, aïe. Il y a deux. Continue. Vous déjà Gimli. Isaïe 9, 9, verset 5. verset 5. Car Car un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils un fils nous est donné, nous est donné, et la domination et la domination reposera sur son épaule. reposera sur son épaule. On l'appellera On appellera admirable, admirable, conseiller, conseiller. Dieu puissant, Oh, c'est la partie là qui me plaît. Il dit Dieu puissant. Un enfant nous est né. On appellera Dieu puissant. Bien aimé.
Alléluia. Si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus ne peut pas donner le salut, c'est que tout le monde va périr. Alléluia. Tous vont périr. Si Jésus ne peut pas donner le salut, si Jésus n'est pas Dieu, tous vont périr sur cette terre. Parce que je ne vois pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui s'est déployé pour venir mourir à la croix. Personne n'a fait ce sacrifice. Personne. Bien aimé, personne n'a fait ce sacrifice. Personne. Donc il est temps pour toi de te ressaisir. Bien-aimé, Pendant réponds-toi. qu'il est encore tard. Pendant qu'il est encore temps, bien-aimé, Il est temps de te ressaisir. ressaisis-toi. Mais non, moi je dis que j'ai un Dieu. Mais je dois connaître ce Dieu-là. Je dois connaître le nom de mon Dieu. Mais quand tu dis que quand tu demandes à quelqu'un, ton Dieu là c'est qui? Et puis il dit mon Dieu c'est Dieu, ça n'a pas de sens, c'est Ça n'a pas de sens, c'est vague. C'est vague. Ton Dieu c'est qui? Il dit mon Dieu c'est Dieu. Ça n'a pas de sens. Aïe. Toute chose qui existe a un nom. Vérité. Oui. Donc le créateur ce Dieu là doit avoir un nom. Ce créateur là ce Dieu là doit avoir un nom. Quand je dis j'adore quelque chose, peut-être que c'est le toi. Le Dieu, le Dieu que j'adore c'est le toi. Je me prosterne devant lui, je fais des sacrifices. Ça c'est mon Dieu. L'eau aussi peut être mon Dieu. Mais ton Dieu là c'est quoi? C'est l'eau. C'est mon Dieu. Il a un nom. Le nom de ton Dieu là, c'est l'eau. Le nom de ton Dieu là, c'est rivière. Le nom de ton Dieu là, c'est caillou. Comment tu peux adorer un Dieu et on te demande ton Dieu que tu adores là, c'est quel Dieu? Tu dis mon Dieu là, c'est Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Par exemple, moi comme ça, je vis encore. Et comment on protège, on dit Dieu, Dieu on protège, ça veut dire Dieu. Mais dans ma langue, on dit Nyamien. Dans d'autres, par exemple, chez les Libanais, on dit que c'est d'après eux. Parce que moi, mon patron, il est Libanais. Et nous, on lui a demandé. Mais Dieu, Dieu, en ce moment, on va en parler, ça veut dire quoi? Il dit Dieu, en arabe, ça veut dire Allah. Ok. Donc, ce qui a fait Allah là, oh Dieu là, c'est qui? C'est Allah. Ça veut dire que là, Dieu, c'est Dieu. Ça n'a pas de sens. Et Dieu doit avoir un nom. Un Dieu doit avoir un nom. Et moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a été capable d'aller et de ramener la main de la vie. Il est mort. Premier, deuxième, troisième vie, il a été ressuscité. Alléluia. Si tu ne peux pas donner la vie, tu ne peux pas donner l'exemple de la vie non plus. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu te ressaisisses. Bien-aimé, réponds-toi. Répentez-vous. Répentez-vous. Cela ne va pas vous donner le salut. Jésus-Christ vous aime. C'est la vérité, ça fait mal. Il est Mais venu nous sauver sommes dans vos âmes. l'obligation de te le dire. Parce que ça sera trop tard. Tes parents, ils vont te laisser, tu partiras seul. On va te mettre dans le cercueil seul. Tes enfants, ton pasteur, ton imam, comment il s'appelle, le prêtre, ou bien mon Seigneur, ou bien mon Père, Le pape. comment avec toi. La clinique, il n'y a pas de messe. Non. Non. Il n'y a pas de messe pour ça. Une fois que tu es mort, tu es mort. La Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Vous faites quelle messe de mort? Bien-aimés, ressaisissez-vous. Répentez-vous. 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 Posez-vous des bonnes questions. Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Si aujourd'hui Dieu ne t'a pas trouvé là, et où est-ce que ton âme sera? Question. Le couple de vie, c'est le Seigneur Jésus qui te doit. Vérité. C'est pourquoi tu dois saisir l'occasion de te repentir. Pendant que tu as envie, bien-aimé, Tu as envie. accepte Jésus. Accepte Jésus. Après la mort, ça sera trop tard, Après bien-aimé. la mort, ça sera trop tard. Trop tard. Tu vas pouvoir te repentir. Ça ne fait pas. Bien-aimé. Ça ne fait pas. Bien-aimé,
débauche. Elle va comme en homme. Elle s'habillait dans les pantalons. Elle mettait les mèches. Elle se maquillait comme elle voulait. Elle dormait comme elle voulait. Elle faisait toutes choses comme elle voulait. Elle partait dans les bois de nuit, dans les maquis. Et elle était roi chrétienne. Et sa petite sœur, qui était dans le déploiement, lui parlait tout ça. Grande sœur, les pantalons que tu mets là vont t'envoyer en enfer. Elle dit, tu dis quoi même? Elle dit, il ne faut pas chauffer mon cœur. Elle va, elle revient. Grande sœur, les nègres, les bouches d'oreilles, tout ce que tu veux, dis-moi. La Bible est contre ça. Si tu fais dans ces choses, tu vas en enfer. Ça l'a tellement énervé qu'elle allait chez son pasteur. Elle allait demander à son pasteur, mais voilà ce que ma petite soeur est en train de dire là-bas. Elle me fait peur. Tout le temps elle vient. Il y a quelque chose qu'elle m'apporte, ça m'énerve. Pasteur, elle dit que les mèches, les boucles d'oreilles, les maquillages vont me conduire en enfer. Son pasteur lui dit, oh, n'écoute pas cela. N'écoute pas, il ne faut pas les écouter. Ma fille, habille-toi bien. Maquille-toi, fais ce que tu veux. Aïe. Il t'a dit que cela, ils sont en train de vous tromper. T'as écrit où ça? Bien aimé, malheur pour cette jeune soeur qui a perdu la vie dans les bras de sa petite soeur. Bien aimé, elle voulait se confesser. Elle voulait demander pardon pendant ce moment lorsqu'elle agonisait. Mais le diable a fermé sa bouche. Parce que le diable est prêt pour vous envoyer en enfer. C'est pourquoi il a mis toutes ces choses devant vous. Il est prêt pour vous envoyer en enfer. Il se bat pour ça. À longueur de journée, il se bat pour ça. Si c'est pour vous envoyer en enfer, il est prêt. Il anticipe votre cœur. Même quand on vous parle, vous dites que non, comme mon pasteur ne m'a pas parlé, moi je ne crois pas à ça. Le diable est prêt. Hein? Le diable se prépare toujours. Il ne se fatigue pas. C'est sa mission sur la terre. C'est sa mission. Il dit, il est venu pour faire quoi? Pour égorger, pour détruire. Il n'est pas venu pour sourire à toi. Parce que lui-même, il a perdu sa place au ciel. À cause de la rébellion. Et c'est cette même rébellion qu'il a lancée sur vous. Afin que vous aussi, vous soyez rebelles à votre Créateur. Et bien aimé, quand le diable a fermé sa bouche, à sa grande surprise, elle se trouve sur un large chemin. Un chemin que tout le monde emprunte. Elle se demande où elle va. Et tout le monde, personne ne
Toi qui viens un homme sans dot. Toi qui vis un homme sans dot, sans mariage, c'est du péché, c'est de l'impudicité. Une voleuse. Et si tu meurs dans ce péché, tu ne verras pas Dieu. Bien-aimé, c'est contre nature. Réponds-toi. La nature elle-même nous enseigne. Tu ne peux pas aller dans un supermarché, prendre quelque chose, aller à la maison sans toutefois donner de l'argent. Mais pour Dieu, vous trouvez que c'est difficile. Parce que vous avez le plaisir. Vous avez joui. Mais l'Indarika a payé pour tous les péchés sur la terre. On dit, tu aimais jouir, non? Tu aimais bien le sexe, on va te montrer comment on joue avec le sexe ici. Ils ont commencé à torturer sa partie intime. À cause de quoi? Parce qu'elle n'est pas mariée, elle vit dans l'impudicité. Ils l'ont torturée à cause des mèches. On dit, tu aimais te tisser, non? Tu prenais les aiguilles pour faire les tissages. Tu fais des wagas. Ces mêmes aiguilles-là, nous allons prendre pour te tresser. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Quand on parle de l'enfer, ce n'est pas du jeu. Nous ne sommes pas rassasiés pour venir te parler de n'importe quoi. Nous te parlons du salut. Tu es dans une église, on ne te dit pas que oui, les mères que tu mets sur ta tête vont t'envoyer en enfer. Tu es là. Tu dis tu adores le véritable Dieu. Ah bon? Tu adores le véritable Dieu. Et tu as les faux sur toi. Faux ongles, faux cils, faux fesses, faux seins. Tu as toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'esthétique. Je peux faire pour que j'ai des seins. Je peux faire pour que j'ai des fesses, du mensonge. Dieu t'a créé avec les fesses blancs. Reste avec tes fesses blancs. Dieu t'a créé avec des bonnes rondelles. Reste, n'ajoute pas. Aujourd'hui, on va devenir Lady Gaga. On va devenir Edoxy Yao. Pour que les hommes puissent nous regarder. Bien aimé, à cause de ton habillement, tu as fait tomber beaucoup d'hommes. Parce que le plus que tu passes dans la rue, et qu'on te regarde, et qu'on t'apprécie. Ah vraiment, si cette soeur-là, je pouvais la voir comme ça. Bien aimé, il a déjà couché avec toi. Timothée 2, verset 9. Et Timothée 2, verset 9. Je veux aussi Que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas du détresse. Merci homme de Dieu. La Bible dit, ne se pas. Bien aimé, on sait que ça là c'est français. Ce n'est pas français de Côte d'Ivoire, c'est français de Molière. La Bible dit, on se pas. Non, on se pas. Se parer, c'est prendre quelque chose et mettre sur quelque chose. Il dit, ne se pas ni de presse. Ça veut dire quoi? Si tu ne comprends pas ce passage, donc vous voulez dire quoi? Au plus on va se tresser. Vous voulez dire quoi? Donc on ne va plus se tresser, on va laisser nos cheveux comme ça, Nyarami. On dirait comme les fous. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. Il dit tes cheveux naturels là, tu peux les tresser naturellement. Tu peux faire des choses naturelles, des coiffures naturelles. Mais il ne faut pas mettre les mèches sur tes cheveux. Il ne faut pas mettre les teintures. Il ne faut pas friser tes cheveux. Des rajouts. Il ne faut pas les faire. Il ne faut pas mettre teinture dans tes cheveux. C'est ce que la Bible veut dire. Bien aimé, j'ai fait une petite recherche sur les cheveux crépus de l'homme. Voilà ce qu'on m'a dit. On dit comme en Afrique il fait chaud. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Pourquoi les cheveux crépus nous ont été donnés? Il ne fait rien au hasard. Il dit les cheveux crépus là, c'est à cause de l'atmosphère, c'est à cause de la chaleur en Afrique. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette belle chevelure. C'est joli, mais on n'aime pas. On veut devenir blanc, on veut devenir métisse, on veut devenir indienne. Donc on va démêler nos cheveux, on va friser nos cheveux pour que mon mari trouve que je suis belle. Bien aimé, à cause de mari, tu vas rater le ciel. À cause de foyer, tu vas rater le ciel. Parce que tu fais ce que ton mari veut que tu fasses. Et non,
abomination. Ton créateur, tu te répètes, tu n'as pas peur de lui. C'est pourquoi lui-même il a dit, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas. C'est parce que tu ne vois pas. C'est pourquoi tu fais comme ça. C'est pourquoi tu vis ta vie comme tu veux. Regarde, quand on est dans les sociétés, on trempe devant nos directeurs, nos DG, on trempe devant eux parce qu'on les voit. Si le DG là, il est un peu dur, et le jour là, il n'est pas venu au travail, tout le monde est content. Parce que comme ça, les gens vivent. Parce qu'on ne voit pas Dieu, on fait ce qu'on veut. Bien-aimé, Jésus avait poussé la terre ici. Sa parole est encore là, il vous parle nuit et jour. Repentez-vous. Répentez-vous. Répands-toi. Jésus t'aime. Tu vas dans une église. Si ton pasteur ne te dit pas. Aujourd'hui même, le Burkina Faso est en train de nous enseigner quelque chose. Qu'aujourd'hui les pasteurs ont camouflé. Le Burkina est en train de nous enseigner quelque chose. Regardez le président. Il dit que lui, il ne fait plus que ton pays là. Il y a des mèches là-bas. Il ne fait pas ces choses-là. Regarde, c'est que vous, les pasteurs, les oins de Dieu, ont refusé. Le Seigneur est en train de susciter des pierres pour vous parler. Et ils disent que j'ai fait 100 ans dans mon ministère. J'ai fait 10 ans à enseigner. Ce n'est pas toi, un enfant comme ça. Tu vas venir me dire quoi que ce soit. J'ai fait école théologique. J'ai des diplômes, j'ai une licence, j'ai un doctorat. Et toi, tu connais quoi? Toi qui viens de naître tout de suite, tu connais quoi? Bien-aimé, la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas vous parler. Parce que vous avez duré, il dit. Quiconque va loin, quiconque va plus loin, et ne t'aimez pas dans la patrie de Jésus-Christ, n'a point vu Dieu. Quelles que soient les années que tu auras faites à l'église à enseigner les enfants de Dieu, quel que soit le temps, l'année que tu as passé dans une église en train de prêcher la parole de Dieu, si tu ne prêches pas la vérité, c'est que tu n'as pas connu Dieu. C'est que tu n'as pas connu Dieu. Parce que si tu le connaissais, tu allais vraiment enseigner l'entièreté de sa parole. Tu n'allais pas cacher aussi aux yeux des enfants de Dieu pour qu'ils fassent le paradis. Et c'est quand tu dis que j'ai fait école pastorale. Une femme qui se fait attacher à l'église, c'est de l'abomination. Une femme pasteur, c'est de l'abomination. La femme ne doit pas prêcher à l'église, c'est de l'abomination. La femme ne doit pas diriger à l'église, c'est de l'abomination. C'est un péché. C'est comme si tu es en train d'aider Dieu. Quand Dieu ne peut pas faire son travail, moi femme, je vais venir à son aide. Réponds-toi. Toi femme, si tu es dans l'affaire de maman pasteur, je dirige à l'église, je prêche à l'église. Bien-aimé, si tu te réponds pas, tu ne verras pas Dieu. Vous laissez les femmes à la chair. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est l'homme qui porte la culotte, c'est l'homme qui porte le pantalon. Mais aujourd'hui, vous avez inversé le rôle. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes ne restent plus dans les foyers. Elles sont devenues rebelles. Parce qu'à l'église, c'est elle qui est pasteur là-bas. Elle a le droit de crier sur des grands hommes comme ça, qui sont dans les églises. Et c'est les femmes qui prient sur vous. Vous avez perdu votre autorité, oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer Elle doit demeurer dans le silence. dans le
milieu des femmes. Oui, si une femme doit diriger à quelque part, c'est au milieu des femmes. Elle n'a pas le droit de s'arrêter dans une église pour enseigner. C'est de l'abomination. Même à la mosquée, ça ne se fait pas. À la mosquée, ça ne se fait pas. Mais c'est nous on crie. Nous on a les véritables dieux. Nous on a les véritables dieux. Vous criez dans les églises. Et puis vous faites de la rébellion. Nous on a les véritables dieux. C'est nous on a Jésus. Mais vous êtes rebelles. Vous dirigez, vous les femmes, vous dirigez à l'église. C'est de l'abomination. Répondez-vous de ces choses. Répondez-vous. Si tu meurs aujourd'hui, c'est ta trompette qui a sonné. Peut-être tu ne verras pas le Seigneur Jésus dans les cieux. Tu ne le verras pas dans les airs. C'est ta trompette qui a sonné comme ça. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir. À te repentir. À revenir à ton premier amour. Parce qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Bien-aimés, des jeunes qui sont dans les jeux bizarres. Oui, des jeunes qui sont dans les jeux bizarres. Et ils s'habillent comme maintenant des zombies. Ils ont des habits, des pantalons déchirés sur eux. On ne les reconnaît pas des fous. Bien-aimés, je vais dire à une maman, je suis ton enfant, je suis ta fille. Mais le Seigneur veut passer par moi pour te dire quelque chose. Le Seigneur Jésus vous a confié des enfants. Et il vous demandera le compte de ces enfants. Si ces enfants-là, vous ne les conseillez pas, il va vous demander le compte de ces enfants. Parce que c'est le Seigneur qui vous a donné ces enfants. Aujourd'hui, les jeunes hommes, ils vous envoient des filles dans vos maisons. Ils couchent avec des filles. Et puis, ça les devient ma belle-sœur. C'est devenu comme un jeu, ma belle-sœur. De l'abomination dans la maison. Tu es sous le toit de ta mère et tu es en train de créer un autre foyer. C'est de l'abomination. Repentez-vous de la prostitution. Repentez-vous de l'impudicité. Si tu n'es pas prêt à adopter une femme, reste tranquille. Fais des études. Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas l'argent à épouser une fille, reste tranquille. Aujourd'hui, le sexe est devenu un jeu. Le sexe est refait. Le sexe, c'est pour les marier, c'est pour les doter. Si tu n'as pas doté quelqu'un, tu n'as pas droit au sexe. Nous n'avons pas de sujet tabou ici. C'est pourquoi vous devez vous repentir de l'abomination. Si on ne vous dit pas, nous on va vous dire. Parce que le salut là, il est personnel, c'est bien vrai qu'il est commun. Parce que nous sommes en train de te prévenir. Mais il est personnel aussi. Parce que tu pratiqueras seul. Bien-aimé, il est temps pour toi que tu te rétablisses. Vous qui êtes dans les bois de nuit, vous qui êtes dans la poisson, en train de boire, vous saoulez. Laissez-moi vivre ma vie. On ne sait pas quand on va mourir. Il fait chaud dans le cercueil, bien-aimé. Il fait chaud, hein, là-bas, il fait chaud. Mais l'enfer est brûlant. L'enfer est brûlant. Dans le cercueil, il fait chaud. Mais l'enfer est brûlant. Toi qui es dans les choix sensibles, tu es dans la pierre. Vis ta vie. Vis bien ta vie. Habakkuk va te condamner. Habakkuk va te condamner. Malheur à toi. Il fait quoi ton prochain? Tu as ouvert un maquis et tu appelles les clients. Venez voir, moi je vais avoir de l'argent. Malheur à toi.
Afin de croire sa nudité. Bien aimé, quand tu bois, tu es saoulé, tu ne te contrôles plus. Tu tantines, tes enfants ne te reconnaissent plus. Attends, c'est papa qui est couché dans le caniveau là. Bien aimé, la poisson, ça fait très mal. On voit un père de famille couché dans un caniveau à cause de la poisson. Répandez-vous. Si vous n'arrivez pas à sortir de cela, c'est pas la délivrance. La personne qui peut vous délivrer, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Moi qui ai ouvert un maquis, une boîte de nuit, pour faire boire les gens, malheur à toi. Si tu ne te réponds pas, si tu ne fermes pas ton maquis. Parce que la Bible dit, seuls les violents hériteront le royaume des cieux. Et je vais fermer mon maquis, je vais manger quoi? Les enfants vont manger quoi? D'accord? Il faut ouvrir. Tu vas faire boire les gens, tu vas aller en enfer. Et ceux aussi qui ont pu, s'ils ne sont pas repentis, ils vont te rejoindre là-bas. Mais ce n'est pas nos souhaits pour toi. Ce n'est pas nos souhaits, papa, ce n'est pas nos souhaits, maman. C'est pourquoi nous sommes là pour te parler de ces choses. Pour ne pas que demain tu sois ignorant de ces choses. Aujourd'hui, quand les gens viennent prendre la décision d'accepter Jésus, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Et donc mon ami là qui me donne à manger là, bon, lui, je vois que celui-là, il est bien, on sait ce qu'il fait pour gagner son argent. Ça là maintenant là, il est peut-être, il est dans un secte. Ça là, s'il dit qu'il a accepté Jésus là, il va me rejeter, il va plus causer avec moi, il va plus marcher avec moi. Il a fait comment? Ok. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mèches. Il faut suivre les mauvaises compagnies. Il faut écouter les mauvais conseils qu'on te dit, qu'on te donne. Demain tu seras surpris. Demain tu seras surpris. Il est temps que tu acceptes Jésus maintenant. Ou à jamais. Peut-être tu auras la grâce de nous voir dans un autre lieu. C'est une grâce pour toi. Mais la mort ne prévient pas sur tout. Le message est pour toi, mon frère, ma soeur. La mort ne prévient pas. Jésus t'aime. Accepte Jésus-Christ ce soir. Jésus-Christ t'appelle. Quand tu entends ce message, Il pleure pour ton âme. n'agis pas ton cœur. Il pleure pour ton âme. Jésus t'aime. Jésus pleure pour ton âme. Sors du péché. Bien-aimé, je t'en supplie. Bien-aimé, je t'en supplie. Jésus-Christ pleure pour ton âme. Il veut te voir sauver. Son sang qui est versé, il ne veut pas que son sang soit cadeau. C'est comme un père qui a mis son enfant à l'école. Jusqu'à peut-être lui, son souhait c'est que l'enfant devienne docteur, il devient professeur. Mais un jour comme ça, l'enfant se lève, papa, je ne veux plus aller à l'école. Et puis bon, il se trouve dans les East Bet. Un jour qu'on appelle Bet. East Bet. Un East qui joue au Bet. Cet enfant, il est là-bas, il joue ça. Il suit des amis bizarres, mais ton cœur va se déchirer. Parce que tu as l'impression que tu as payé comme cadeau. C'est comme ça le Seigneur Jésus souffre. C'est comme ça le Seigneur Jésus souffre. 2 Timothée 2. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur, avec un cœur pur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit, ceux qui invoquent le Seigneur, viens avec eux. Ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur, il faut te rejoindre. Il faut invoquer le Seigneur avec eux. Et non, il faut te mettre avec des personnes impures. Ils ne te disent pas la vérité. Tu ne peux pas nous aimer. Tu ne vas pas nous aimer parce que nous ne te parlons pas de mariage. Nous ne te parlons pas
Jésus, on a un grand prophète là-bas, il va prier pour toi. Si la situation ne peut pas se déclencher, ça va se déclencher. On ne te prêche pas de billets d'avion. On te parle de salut. On te parle de salut. On te parle de péché. C'est pourquoi aujourd'hui les églises sont remplies. Parce que là-bas, c'est ce que vous voulez entendre. Oh, ma situation. Ça ne change pas. On dit oui, il y a un grand prophète qui arrive. Aujourd'hui, les gens courent derrière le miracle. Pendant que tu es dans le péché. Oui, et ce grand prophète-là, il va venir. Peut-être que si tu as quelque chose, il va déclencher. Attends qu'il se retourne. Ta situation va devenir la même chose. Parce que tu n'as pas reçu la vraie guérison. Ce sont des falsificateurs. Des séducteurs. Des menteurs. Le prophète de Baal. La véritable guérison se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. La vraie paix se trouve en Jésus. Alléluia. Si tu marches conformément à sa parole, si tu marches véritablement à sa parole, ce que tu demandes, tu ne vas pas demander, ça va te surprendre. Alléluia. Oui, moi je te le dis. Il ne faut pas demander, ça va te surprendre. C'est Jésus-là que nous te prêchons. C'est Jésus-là qui n'aime pas le péché. C'est lui que nous te prêchons. Il t'a et il veut que tu te répandes. Bien aimé, les temps sont faits. Les temps sont faits. Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Mais il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Bien aimé, je pense que vous avez entendu beaucoup. Vous avez entendu beaucoup. S'il y a quelque chose à ajouter, mes frères et sœurs vont ajouter. Dans le cas du frère, shalom, shalom. Bien-aimé, à ce soir, tu entends la parole de Dieu. Reste grâce. C'est pour tous ceux qui sont en vie. Pour tous ceux qui respirent, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé, c'est beaucoup de toi, tu marches, tu respires, tu vis. Tu parles. Il y a encore de l'espoir pour toi. Mais pour ceux qui sont pas bien-aimés, il n'y a plus d'espoir. On a souvent parlé que tu es encore en vie, bien-aimé. Prends de bonnes décisions. Et la meilleure des décisions que notre prend sur la terre, bien-aimé, c'est de faire la paix avec Jésus-Christ. La meilleure décision qu'un homme peut prendre sur la terre, c'est de faire la paix avec son Créateur à travers la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que dans la cieux sur la terre, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui sait de bon entre les hommes et Dieu. Et c'est Jésus-Christ fait homme. Voilà pourquoi c'est ça, bien aimé. On te prêche Jésus-Christ. C'est en lui que je trouve le salut. À moins que tu acceptes Jésus-Christ, bien aimé, tu es sur le couvert de la malédiction. Jésus-Christ, c'est l'envoyé. Jésus veut dire sauveur. Jésus veut dire sauveur, qui veut dire envoyé. C'est celui qui a été envoyé pour sauver l'humanité. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La foi, c'est bien aimé. Toi qui nous entends, tu nous écoutes. De l'homme tu es. Pour te prêcher ce soir. Cette bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas avoir la vie. Avec Jésus-Christ, tu vas avoir le salut. Parce que bien aimé, toi et moi, tous les hommes seront face au jugement. La Bible dit que Dieu a réservé un seul jour, où jugera l'humanité. Toi et moi, nous serons face à ce jugement. Et ce jugement, bien aimé, c'est par rapport à la vie que tu as menée sur la terre. Voilà pourquoi quand tu es encore en vie, prends de bonnes décisions. Parce que, bien aimé, dans la vie que tu as menée, c'est selon ça que tu seras jugé. La Bible dit, je mets devant toi des chemins. Il dit, je mets
devant toi la bénédiction et la malédiction. Je mets devant toi la mort et la vie. Mais il dit, choisis la vie en ce que tu vives. Bien-aimés, le choix fait accordé ce soir. Tu as le choix de le faire ce soir, de faire la paix avec la vie, de faire la paix avec la vie. Et la vie, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand nous entendons ce soir, nous t'appelons, nous t'exhortons à accepter Jésus-Christ pour avoir la vie. Et on va lire le passage. Dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 30. On va comprendre ce que je viens de dire. Deutéronome 30, verset 19. Prenez la parole de Dieu. Il dit, j'entends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il met devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie pour vivre, toi et ta prospérité. Bien-aimé, la vie dans qui? La vie dans Jésus-Christ. Le salut, la paix, la joie, la liberté, c'est en Jésus-Christ. Pourquoi te sois bien-aimé? Attends Jésus, afin que tu aies la vie. Il dit, j'en prends témoin, le ciel et la terre. La Bible dit quoi? Celui qui croit en Fils à la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils de l'Homme est condamné. Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Voilà pourquoi en ce soir, je veux que tu entends ce message. Donc ce message qu'on te prêche, ce n'est pas un message de prospérité. C'est un message de salut. Jésus-Christ a besoin que tu repenses. Il a besoin que tu fais la lui. Il a besoin que tu abandonnes le péché. Parce qu'il a dit, l'homme qui pêche, c'est un qui meurt. Le péché a fait la mort. Mais Jésus-Christ, c'est le don de Dieu afin que nous ayons la vie. Bien-aimé, toi qui crois ce soir, toi qui m'entends, toi qui nous écoutes, accepte Jésus-Christ afin que tu aies la vie. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, tu t'entends ce message. Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Pourquoi ce soir, tu entends ce message. Tu entends le son parler. Le son parler. Tu t'avertis. Parce que bien-aimé, l'amour ne prétend pas. La Bible dit, il est donné au monde de vivre une seule fois. Ou, ouais, de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, le souhait de Dieu, c'est que tu sois sauvé. C'est pas que tu prennes ton âme. Voilà pourquoi il envoie des serviteurs, des personnes avec qui attendent ce message. C'est le message du salut. Nous t'appelons ce soir, bien-aimé, à te repentir, à changer de vie. Toi qui es encore dans les choses, toi qui es encore dans la masturbation, toi qui es encore dans la sorcellerie, toi qui es encore dans les biseries, qui est encore dans l'ivrognerie. Jésus t'appelle, il t'appelle, il ne te condamne pas. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Il t'appelle, il dit c'est mon fils, viens en moi, change de vie. Jésus t'aime, il dit viens en moi, abandonne le péché, viens en moi, je vais te sauver. La Bible dit, Jésus, Dieu, le refuse jamais, celui qui tient à lui. Bien-aimé, il t'appelle ce soir à abandonner le péché. Il t'appelle à revenir à lui parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu prennes ton temps, bien-aimé. Que l'enfer, c'est pour l'éternité. L'enfer, c'est pour l'éternité. Dans le choix, on nous dit, bien-aimé, de faire la paix avec Jésus-Christ. Dans le choix de choisir la vie. L'aller, il ne veut pas la vie.
En faisant le choix de Jésus-Christ. La vie, c'est en Jésus. Le salut, c'est en Jésus. La paix, c'est en Jésus. La prospérité que tu cherches, c'est en Jésus. L'équilibre, c'est en Jésus. À part Jésus de l'aimé, il n'y a pas de vie. À part Jésus-Christ, il n'y a que le salut. Jésus-Christ t'aime. Il n'est pas la même de cela. Il t'appelle ton fils vient. Il t'appelle ma fille vient. Sanctifie ton cœur. Ne dis pas, bien-aimé, que ce message-là, on n'a pas entendu. Bien-aimé, ne regarde pas cette parole-là. Parce que c'est une parole de salut. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui nous as écoutés, toi qui nous as entendus, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Et ma prière, bien-aimé, la plus forte, c'est que tu acceptes le Seigneur, c'est que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, c'est là la vie d'un homme. Une personne de nous attend. Bien-aimé, c'était du recueil international de Jérusalem. L'Église est catholique par le soir. C'est le recueil international de Jérusalem. Section d'Alora. Mais le Jérusalem est juste à d'Alora. Nous sommes là. Toi qui nous suis depuis les réseaux sociaux, nous suis depuis vraiment les internet. Nous sommes ici à d'Alora. Je vais parler avec vous, bien-aimé. On attend. Jésus t'aime. Et nous sommes heureux. Nous sommes patients. Nous sommes toujours des fois avec nous. Parce que le culte. Voilà pourquoi on va laisser les numéros. Afin que tu puisses me joindre. On va être en contact. Bien-aimé. Toi qui nous suis depuis les réseaux sociaux de la misère. Bien-aimé, on se prendre. Le 01 54 80 11. Je reprends. 01 deux fois. 54 80 11. Je vais te faire ce numéro. Mesdames et messieurs, quelle que soit la question que tu veux poser, ce que tu veux comprendre, dans la chaîne dont tu veux l'aimer, après ce numéro, nous sommes là pour te répondre. Nous sommes là pour t'apporter plus d'éclaircissement. Toi qui as des doutes, après ce numéro, et tu vas nous croiser, on va pouvoir partager la parole de Dieu. Tu veux reprendre ce numéro. Tu veux prendre le 01 02 28 44 39 et le 01 02 28 44 39. Mesdames, quand c'est le numéro et appel à la question posée, dans la participation de l'année appel et nous allons changer avec le Dieu. La doctrine de l'Église, la sainte doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, de la sans division, la vraie parole de Jésus-Christ, sans division. Après ce numéro bien aimé, et tu vas échanger avec les sécurités. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il bénisse cette activité, qu'il bénisse ta famille, que